Bonsoir Pierre. Bonsoir Patrick. Alors cette année c'est la 19e édition du tournoi de Pentecôte en U13 à l'avenir de Sarremannes-Puy. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit moment l'historique de ce tournoi? L'historique, c'était en 99, la dernière réunion de bureau qu'on avait fait. On venait d'avoir la salle Paul Marcoux et donc on a décidé de faire un tournoi international. J'avais demandé au bureau si c'était d'accord de faire un tournoi au départ, international si c'était possible. Et donc on a essayé de mettre en place en 2000 le tournoi et malheureusement on n'a fait qu'un tournoi régional. Donc voilà, et en 2001, donc on a eu le premier tournoi international avec une équipe belge et une équipe suisse. Et tout de suite, ça a été l'idée de faire un tournoi U13 filles, plus par rapport lié au... C'était parce qu'il y avait déjà des minimes c'était des minimes avant, c'était des U15, donc surfeurs. Il y avait le créneau, on ne voulait pas non plus aller sur les U17, cadettes ou cadets, parce que c'est compliqué à gérer à un certain moment. Et là, donc, on a décidé de faire des U13, parce que, filles, bien entendu, puisque Montbrison avait déjà des garçons. Et donc maintenant, ça représente combien d'équipes dans le tournoi? La première année, on avait, sur les 10 premières années jusqu'en 2010, on avait 12 équipes. Et à partir de 2010, puisqu'on a dit, tiens, pour faire le 10e anniversaire, on va passer à 16. Et depuis 2010, on est à 16. Donc l'année prochaine, pour le 20e, vous augmentez. 32. 32, ça va faire beaucoup. Alors 16 équipes, il faut pouvoir avoir des terrains pour jouer. Oui, donc jusqu'à 12 équipes, ça allait très bien avec les deux salles, Rapp et Marcoux. Et quand on est passé à 16, on a demandé à Sury s'ils pouvaient nous prêter, nous prêter la salle sur le samedi surtout. Et avec 3 salles, on passe beaucoup mieux. Le tournoi démarre donc le vendredi soir. Vendredi soir. Jusqu'au dimanche. Vendredi soir, 4 matchs, 2 salles Marcoux et 2 salles Rapp. Et après, on embraye sur le samedi. Donc dans cette organisation, en termes de bénévoles d'ordre général, ça représente quoi à peu près en termes de ressources hors parents d'accueil, juste buvette, repas, c'est une centaine, c'est un peu plus? Ça tourne, si on ne prend pas les personnes qui nous hébergent, quelques femmes, quelques filles, on doit tourner entre 150 et 160 personnes. Donc oui, ça reste un gros tournoi, une grosse structure, et il faut beaucoup de monde. C'est très lourd à gérer. Vous arrivez à trouver suffisamment de monde pour l'instant encore? Oui, jusqu'à maintenant, oui, ça va. C'est un peu plus dur d'année en année, mais on a toujours, puisqu'il y a un planning qui se fait à partir d'avril, et ce planning arrive à se remplir correctement. Voilà. En termes d'accueil de ces équipes, c'est un accueil mixte, famille d'accueil internat? Oui, donc parce qu'on ne peut pas loger, ces équipes, ça fait 180 filles avec les coachs. On arrive à loger à peu près 80 filles. Et le reste, on prend le lycée agricole de Précieux. D'accord. Et dans toutes ces organisations, est-ce que ça arrive d'avoir des fois des imprévus? Parce qu'il peut y avoir des imprévus dans les tournois, en termes d'équipe ou... Des imprévus, on en a eu. Des clubs qui nous lâchent au dernier moment. Une équipe de mémoire, une équipe polonaise qui nous a lâché 15 jours avant le tournoi. Donc on a eu un tournoi boiteux, puisqu'il me semble que on était encore à 12 et on a fait un tournoi à 10 ou 11. Il me semble qu'il y avait 2 équipes qui nous ont lâché pratiquement en même temps, qu'on n'a pas pu. Et pour cette année, par contre, Cette année, oui, on a eu un problème sur une sélection du Doubs qui nous a lâché en début de semaine, en fin de semaine dernière, pardon, et on a pu compenser avec une équipe de l'Asvel. Bon, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Un gros souci. En espérant que le président vienne. Pourquoi pas, ça serait bien Tony Parker. Ouais. Passe un tour à Sarremannes-Puy. Corinne, au niveau de l'organisation du tournoi, comment sont pris en charge les équipes durant tout ce tournoi? Que les équipes sont prises en charge intégralement à partir du moment où elles descendent du car, le vendredi soir ou le samedi matin. Donc elles sont ou logées en famille d'accueil ou à l'internat
de précieux. Tout ça représente Donc, beaucoup de repas, pardon. Oui, c'est 1500 repas en gros qui sont servis sur le tournoi. Les repas se prennent au collège. On a la chance d'avoir le collège qui se trouve à proximité de la salle. Et on a la chance aussi d'avoir Pierre qui peut gérer tout ça. Donc il faut dire que les filles, donc vraiment, elles sont dans les familles d'accueil, les familles ne doivent que donner le petit déjeuner quand il y a des familles d'accueil. Donc c'est pour ça que c'est pas une charge non plus importante quand on demande aux familles de loger les jeunes filles. Bon, on peut toujours faire appel à quelques familles d'accueil s'il reste à en trouver. On est toujours preneur. Oui. Et c'est une bonne expérience pour ces jeunes joueuses. En termes d'animation, est-ce qu'il y a des animations qui sont prévues autour de ce tournoi? Bien sûr, donc déjà on leur donne un petit guide quand elles arrivent où elles peuvent découvrir éventuellement Saint-Romain parce qu'on a le prieuré, on a aussi de jolis sites à Saint-Romain. Et en plus, le samedi soir, nous organisons toujours une soirée qui est la soirée pour récompenser déjà les coachs. On donne un panier repas aux coachs. Et donc les jeunes filles peuvent évidemment danser un petit peu, puisque nous avons un animateur maison, dans la personne de Fabien. Voilà, donc tout se passe bien et c'est vrai que c'est très très... Enfin moi chaque fois j'ai une émotion quand même particulière à voir toutes ces filles de pays différents qui des fois n'arrivent même pas à communiquer parce que les pays de l'Est c'est pas forcément évident et qui dansent tout ensemble, qui par le biais de la musique se trouvent réunies et je trouve ça super. En plus du côté sportif où on réunit pas mal de nations, mais en plus il y a ce côté-là qui est festif, qui est chaque fois une émotion particulière. Françoise, pour ce tournoi, il faut des arbitres. Qui organise ce rassemblement d'arbitres exactement? Alors depuis déjà beaucoup d'années, c'est Mathieu Lanier qui gère la totalité des arbitres et il essaye de rassembler les arbitres de la Loire et puis les petits jeunes qui sont chez nous, qui viennent de passer leur arbitrage, qui ont participé. On a même, ça fait 5-6 ans, il y a même 2 arbitres de l'Indre-et-Loire qui se joignent au tournoi. Et en totalité, ça doit en faire une bonne vingtaine qui sont hébergés à Précieux. Il y a une belle équipe déjà pour gérer tout ce tournoi. Oui, sans souci. François, sur l'aspect financier, pour faire dérouler ce tournoi qui fonctionne, vous avez besoin des aides. Quelles sont ces aides? Oui, on a des aides de l'agglo, de la région, du département et surtout de la mairie de Saint-Romain-le-Puy. Et on a aussi des partenaires privés sur la plaquette du programme du tournoi. Alors pour ces 19 ans de tournoi, ces 19 premières années, quelles sont les satisfactions que tu en retires? Il y en a beaucoup, mais une des satisfactions, c'est que juste avant que les équipes partent, elles nous demandent déjà de se réinscrire pour l'année prochaine, donc preuve que notre tournoi est convivial. Et surtout, c'est surtout des sélections qui nous demandent ça. Donc les sélections, c'est très intéressant parce que ça tire vraiment le basket par le haut. Donc on les accepte assez, on leur dit oui tout de suite plutôt. Et puis le tournoi, c'est aussi en dehors du terrain. Est-ce qu'il y a des liens que tu vois qui se créent entre les équipes de différentes nations? Oui, le fait de faire cette soirée, comme Corinne en a parlé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puisqu'on voit danser nombre de... Les nations, les nations, puisqu'il y a 7 ou 8 nations à chaque fois et qui dansent avec des équipes françaises. C'est vraiment quelque chose de... C'est la magie du sport et de la musique puisque les deux sont reliés à ce moment-là.